Yaorana, bonsoir à tous, c'est l'heure du débrief. 26 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. Vous pouvez d'ailleurs participer à ce débat en commentant notre émission sur la page Facebook de TNTV. Ma santé va craquer, c'est le message d'alerte que les services de santé publique lancent depuis plusieurs années aux différents gouvernements. Manque de personnel, voire désertification médicale, a-t-on atteint le point de rupture? C'est ce dont on va parler ce soir avec Philippe Biarrez, directeur de la santé, Yorana. Tony Tekwa Taoa, chef du service des urgences au CHPF et membre du bureau du syndicat des praticiens hospitaliers, Yorana. Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat du personnel SPC-HDP, Yorana. et enfin Atea Tewira, médecin généraliste et membre de l'association des jeunes médecins polynésiens. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Philippe, je vais aller droit au but. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Probablement, effectivement, je peux confirmer cela. Donc, il y a 25 ans déjà, nous avions alerté donc, nos autorités de la situation sanitaire qui allait s'aggraver. Ce sont tous nos patients donc, qui ont des maladies chroniques qui se sont aggravées au fil des années. Quand on parle de maladie chronique, c'est le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, les maladies rénales, et qui maintenant donc arrivent tous en même temps au stade de l'aggravation très importante, ce qui donne énormément de travail à nos professionnels de santé, mais également beaucoup de souffrance pour ces familles, pour ces patients aussi qu'il faut accompagner dans cette souffrance et qui donne aussi une souffrance à nos soignants en retour parce que ce travail très important, cette confrontation à la mort tous les jours devient extrêmement difficile. Donc oui, on est dans la phase exponentielle. Oui, ça va s'aggraver encore. Il y a également... Ça peut être pire vraiment parce qu'on a l'impression là avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, les abandons, enfin les démissions qui ont eu lieu notamment au CHPF, que là on était vraiment arrivé, ce que je disais, au point de rupture, quoi. Non, c'est... On va arriver à quelque chose de probablement pire encore. Il y a, pour ajouter donc toute la population vieillissante que l'on veut essayer de soigner aussi, d'accompagner dans cette vieillesse qui demande des prises en charge également. Donc oui, ça va augmenter encore, ça va s'aggraver, c'est clair. Puis s'il n'y a plus de médecins pour soigner cette population, ça ne va pas s'améliorer. Ça, c'est une certitude. Et c'est pas du tout attractif aussi pour les médecins, effectivement. Je comprends les jeunes médecins, parce que l'éloignement, par exemple, exercer dans des îles sans justement de reconnaissance, c'est pas non plus évident pour eux. C'est pas une question de logement, c'est pas une question. Il y a le questionnement sur le statut, effectivement, aussi, à revoir. Mais des mesures incitatives avec, par exemple, une prime territoriale ou autres mesures incitatives pourraient les donner envie justement d'exercer dans les îles. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnels qui manque, que ce soit au CHPF ou dans les îles? Qu'est-ce qui manque globalement, C'est concrètement? intéressant la question que vous venez de poser. Justement, je me posais la question, quel était le nombre de médecins par habitant, hein, puisqu'on connaît quand même, il y a une moyenne générale qui est faite en France, et je cherchais justement ces indicateurs. La dernière fois que j'ai trouvé, je crois que c'est 2009, 2,3 médecins pour 1000 habitants. En Polynésie. Voilà, en Polynésie. Ça, c'était les données de 2009. Ça veut dire qu'on n'a pas de Alors, je pose la question, où sont toutes ces données? Peut-être que la direction de la santé pourrait nous répondre pour ça. Philippe. Merci. Tout à fait. Non, ce qui est flagrant, ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, il y manque des infirmières et des médecins dans les îles, mais le vrai problème, c'est que les postes qui existent, on n'arrive pas à les pourvoir. Donc déjà, la première étape, c'est de pouvoir attirer des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, médecins, infirmières et autres professionnels sur les postes qui existent déjà. Puisque une des raisons de cette souffrance, c'est le fait de se retrouver seul alors que je pourrais être 2 ou 3 parce qu'on n'arrive pas à attirer et à recruter. Donc, avant toute chose, il y a ça. Et pour fidéliser, une des premières choses donc, de ce qu'il y a besoin, donc, c'est très clairement de pouvoir avoir des remplaçants, des itinérants, nous on dit chez nous, pour que ces professionnels puissent juste simplement partir en vacances. Ça, c'est dans les îles. Partir en vacances, prendre des récupérations, être formés et avoir le droit d'être malade de temps en temps. Et même ça, on ne peut même pas leur offrir. C'est pas que dans les îles. Oui, aussi dans les hôpitaux. Je te trouve très silencieux sur tout ce thème-là. C'est très optimiste. En fait, moi, je vais être un peu plus pessimiste parce que je trouve qu'on est déjà dans le mur. En fait, c'est ça qu'il faut. Faut être franc avec la population. Il faut leur dire ce qui se passe. On est en train de fermer. On a fermé déjà un service sur les maladies nosocomiales. On va fermer peut-être l'oncologie, en tout cas, qui est en très grande difficulté.
Moi, je suis à 2 doigts de fermer une partie de mon service au niveau des urgences. C'est ça, en fait, le système, il a pas craqué. Oui, il craque. Il est Déjà en déjà train de craquer. fissuré. Je rappelle l'île de Bora Bora. Le système de santé publique s'est effondré à Bora Bora. On est obligé, et enfin, Philippe, tu peux témoigner, Bien on sûr. est obligé d'envoyer des mercenaires, entre guillemets, faire des gardes. Ça coûte encore plus cher. Et en fait, au lieu de Alors, renforcer ils viennent d'où, l'existant, ces médecins-là, qui moi, vont j'ai à entendu Bola? parler pour certains qui venaient de Paris, d'autres qui venaient d'ici, mais qui étaient sur de la médecine libérale. Et en fait, on fait comme les erreurs de d'autres pays, où on fait du mercenariat. Au lieu de renforcer l'existant, c'est plus facile de renforcer l'existant que de rebâtir. On n'arrivera pas à rebâtir derrière tout ça. Donc en fait, moi, je vais parler un petit peu d'urgence parce que c'est mon métier. On est clairement sur une hémorragie massive dans lequel il n'y a pas 36 traitements. Le premier traitement, c'est effectivement renforcer les ressources. Et le deuxième, c'est l'attractivité. Si on ne fait pas ça, enfin, je suis Oui. inquiet pour notre population. Bon, moi, je pense que Philippe a donné 38 ans de sa vie. Moi, je suis à 20 ans de ma vie. Je vois la cinétique de dégradation de la population. Il parlait des maladies chroniques. J'ai fait un comparatif 2019-2023. On a augmenté de 40% les maladies graves. Ouais. 40% C'est les énorme. maladies graves. Ouais. Non, c'est Énorme. Et tout là. ça, Donc, c'était prévisible quelque part. Il suffit de Ouais. voir l'état de santé de notre population actuelle. On peut déjà se dire qu'à l'avenir, il y aura encore plus de dépenses de santé en lien avec toutes les maladies chroniques qu'on connaît, pour lesquelles on est numéro 1. Diabète, obésité, donc facteur de risque cardiovasculaire. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'on prend des décisions en réfléchissant à court terme, voilà, on met en place des choses dans un esprit pour les prochaines années, il faut renforcer la prévention. Mais Oui, cette bien sûr. politique, Le travail en c'est amont est très une important. réflexion à long terme. Et toute cette population qui est très malade aujourd'hui, si on continue, nos enfants d'aujourd'hui sont obèses. Ils vont devenir diabétiques, etc., etc. Pour Oui, donner vas-y, des chiffres, vas-y. parce que c'est important que la population comprenne. En 2010, il y avait 40% d'obèses. En 2019, la même étude, OMS, fait état de 48%. Donc ça Ça a c'est des augmenté. chiffres qui sont complètement explosifs. Pour l'attractivité, on est clairement sur... Il faut comprendre que tous les systèmes de santé sur la planète, quasiment, sur des pays développés, en fait, ont réagi. Ah oui, Ils ont réagi. mais ont eu les mêmes problématiques. Bien sûr qu'ils ont eu les mêmes problématiques que nous. Et aujourd'hui, on essaie d'attirer des tentés, alors que tous les statuts ailleurs ont complètement évolué. Je prends la Calédonie, si tu fais un comparatif par exemple avec ici, et notamment sur la fonction publique, en tout cas au niveau du CHPF, on est en fin de carrière, on est à 0,9 d'indexation par rapport à la métropole. Donc c'est pas bon. En début de carrière, on est peut-être à 1,20. En Calédonie, ils ont réagi, ils sont à 73. Donc l'indexation, ça veut dire quoi? On est mieux payé? On est mieux payé. Et aussi, il faut prendre la nouvelle génération qui arrive. Elle va pas donner autant que nous. Elle privilégie. C'est Je une vais lui laisser réalité. la parole Voilà. là-dessus, mais elle va privilégier. Et je comprends ça. Je comprends ça. Donc en fait, il va y avoir bientôt une croisée des chemins dans laquelle on va être très très en difficulté parce que maintenant, les jeunes vont protéger. Et ils ont peut-être raison. Leur vie personnelle, plutôt que de donner son compter comme je pense on fait Voilà. avec Et là, la population n'a pas forcément conscience. Il y a des enfants du Fénois qui ont fait médecine, qui continuent à faire médecine, mais qui ne reviennent pas forcément. Alors pourquoi ils reviennent pas? Voilà. Parce qu'il y a aussi ce besoin-là. Alors on ils se en dit, ont conscience. voilà. Et moi, par exemple, depuis le départ, depuis ma première année de médecine, je sais que je veux faire médecine pour revenir au Fénois, pour soigner ma population, pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc ça a toujours été. Au cours de mes études, j'avance, je sais, je veux travailler dans le public. Je vais être dans le service à la population, faire de la prévention, faire de la santé publique. Parce que c'est ça le secret de demain en santé, c'est la prévention. Alors, et donc, je peux me permettre de vous ne réagir. sentez pas aidé Et pourquoi on ne revient pas? Alors, la population ne sait pas pourquoi nous, les jeunes, on ne revient pas. Déjà, par exemple, on veut revenir exercer dans le libéral. On ne peut pas s'installer comme ça et mettre une plaque. Il y a la question des conventions. Que nos patients soient remboursés par la CPS, il faut être conventionné. Le nombre de conventions est limité. Les gens ne savent pas ça. Donc, on est médecin, on a fait nos études, on a galéré, on a notre thèse, mais on ne peut pas forcément revenir parce que, ben non, il n'y a pas de convention de dermatologie qui s'ouvre. Ben non, il n'y a pas de convention de rhumatologue. Il y a un seul rhumatologue dans le libéral en Polynésie. Ça veut dire que si tu n'as pas de convention, tu t'installes, certes, tu peux ouvrir ton cabinet, mais par contre, tu ne seras pas remboursé de la même manière. Mais tes patients ne sont pas remboursés. Du coup, qui va venir te voir? Personne. Et tout le monde va aller à l'hôpital. Non, oui, alors oui, à l'hôpital. Pas personne, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vont pas compter. Oui. Pour qui, peu importe. Et après, on va vers une médecine à double vitesse. Ceux qui peuvent du prendre privé, leur ceux qui ont de l'argent vont se faire soigner, et du public,
où on manque de moyens, on manque d'attractivité, où les médecins, pourquoi aussi les médecins ne vont pas aller vers le public? Là, je parle vraiment aux jeunes médecins, je reviens, j'y réfléchis. Ok, je veux travailler en dispensaire, c'était ça mon objectif. Je regarde la situation. En fait, si je vais dans la fonction publique, je commence en CDD. CDD 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'attends un concours. Je passe le concours, peut-être au bout de 5 ans. Hein. Ça y est, je suis titularisée. Sauf que suivant mon classement à ce concours, je ne sais pas où je vais être envoyée. Tu peux être n'importe où Je dans peux les être îles. envoyée dans une autre commune alors que j'ai construit ma vie de famille dans celle où je suis. Je peux être envoyée dans une autre île. Qui, au bout de 10 ans, 12 ans de galère, va s'engager dans cette voie-là avec si peu de garanties? Ça manque d'attractivité, ça manque de pérennité. Philippe, tu voulais réagir? Oui, mais quand même réagir effectivement parce que merci de rappeler que la vraie réponse, donc c'est la santé publique et la prévention. Et je suis très heureux de voir nos jeunes médecins qui ont encore envie de le faire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le drame actuel, c'est que les médecins et les infirmières dans nos structures sont chargés aussi de la mise en œuvre de la santé publique et de la prévention. Et que ce manque d'attractivité, ce manque de postes fait aussi que, eh bien, c'est un cercle vicieux. La prévention n'est pas faite aussi sur le terrain. Et ça, Donc, c'est c'est l'effet extrêmement boule grave. de neige, finalement. Il n'y a pas de prévention. Et Il y a le manque de postes, mais il y a le manque aussi de Budget compétences. alloué aussi à la prévention. Voilà. Je voudrais aussi bien marquer le fait, c'est qu'actuellement, donc, nous sommes 3 personnes en tout et pour tout en Polynésie à être formées à la santé publique, à la prévention, à la promotion de santé. 3 personnes. Et par ailleurs, donc, en comptant les hygiénistes dentaires que vous connaissez pour certains qui vont dans les écoles, il y a seulement 40 agents, une quarantaine d'agents qui font de la prévention, de la promotion de santé sur environ 10 000 personnes qui soignent des maladies tous les jours. Donc, il y a quelque chose dans l'investissement aussi humain et financier et de compétences extrêmement formation, important. et de formation, parce que Toté souligne quelque chose de très intéressant, effectivement. On voit que le nombre est très peu et c'est vrai qu'il manque aussi de formation. Donc là, c'est un combat aussi que l'on mène depuis quelques années, cette reconnaissance de formation diplômante. On pourrait justement cibler des besoins bien appropriés, comme tu l'indiquais. Et bien évidemment, j'entends aussi, et ça on le sait puisqu'on le répète depuis, il a bien dit, ça fait 20 ans, le texte en lui-même, il est obsolète, il n'est plus du tout adapté. Mais est-ce que, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que c'était la volonté de nos anciens gouvernements? Je ne crois pas. S'ils avaient réagi au départ, comme le soulignait Toté, on ne serait pas là. Oui, là, on a un résultat. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent aussi impacter tout ça. Il n'y a pas que le statut, il y a aussi le manque de moyens financiers pour former, il y a aussi l'incitation, des mesures incitatives qui sont complètement absentes. Aujourd'hui, voilà, donc on doit se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener justement les compétences, pour donner envie à nos enfants aussi de faire des études? Parce que là, c'est pareil, on ne sait même pas quels sont les métiers, les besoins dans la santé. On ne peut même pas identifier. Alors, justement, l'association des jeunes médecins polynésiens, elle a une mission. Le problème, c'est que vous n'êtes pas revenu, madame. Ah si, je suis revenue. Tant mieux. C'est pas tout le monde qui veut revenir ici. Non, c'est pas tout le monde. On a entendu. Oui, mais pourquoi? Justement, c'est là que la question est. Parce que le texte en lui-même n'est pas adapté. Et le statut n'est pas adapté. Effectivement. Et c'est vrai que toutes ces mesures incitatives manquent aujourd'hui, ne donnent pas envie de vouloir travailler. Et là, c'est important d'aller chercher des intervenants, des personnes qui sont directement concernées pour leur demander comment pouvons-nous rendre ces postes attractifs. Et là, nous sommes là, Association des jeunes médecins polynésiens. Parmi nous, il y a des hospitaliers. Parmi nous, il y en a qui sont dans la direction, qui sont à la direction de la santé, secteur public, dispensaire. Parmi nous, il y en a qui sont dans le libéral. Voilà. Et on a justement cette richesse, cette diversité. Et c'est en venant questionner, c'est comme à l'hôpital, c'est en prenant en compte les problématiques qui vont être soulevées par les médecins qu'on va prendre des bonnes décisions pour le patient. Il faut remettre le patient au centre. Et il faut remettre les acteurs de santé au centre des débats. Je veux dire que c'est pas les personnes dans des bureaux qui vont avoir conscience des réalités. Et ça, c'est pour pas pouvoir seulement agir correctement. Polynésie, c'est un national. Elle a raison. Parce qu'aujourd'hui, on a des médecins à court terme. Et pour suivre un patient, c'est pas évident. Il faut pérenniser. Et la pérennisation des postes, c'est une question. Moi, j'aimerais réagir parce qu'en fait, Mireille, tu sais que pour former les gens, en fait, il faut qu'ils restent. En fait, la problématique, c'est déjà, on arrive pas à les attirer. Même l'existant, on ne le retient pas. Je peux te citer plein de noms de Tahiti qui ont quitté l'hôpital,
Donc c'est ça notre problème. C'est que non seulement on n'attire pas, mais en plus on ne retient pas. Donc aller essayer de parler de formation, c'est bien, mais il faut des gens qui soient sur place. Et en l'occurrence, là, ça s'appelle une hémorragie. Il faut clairement dire les Et choses. donc, je reviens sur ce que disait Tony, comment dire, sur le problème international. Donc, parce que c'est vraiment important de poser cela. Dans le monde entier, la problématique est la même, comme tu le disais, dans les pays développés. On voit qu'en France, c'est une vraie oui, catastrophe tout à aussi. fait. Mais ce qui est important à rappeler, c'est qu'effectivement, parmi toutes les collectivités d'outre-mer, donc il y a quelque chose de très concurrentiel entre les infirmières, les médecins et autres professionnels. Et effectivement, c'est clair, le constat, il est là. La Polynésie française est le plus mauvais élève en termes d'attractivité et de concurrence. Parce qu'il y a eu l'indexation à ça marche 1,2, c'est la plus faible indexation des dom-tom. Après, moi, j'ai envie de dire, au-delà de ça, tu es enfant du Fénois. Ton objectif, c'est de revenir. Tu vas pas aller comparer l'index en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, mais tu arrives. Tu as la volonté de travailler pour ta population. Et tu vois, OK, si je vais dans la fonction publique, mon salaire, il est là. Oui, mais tu vas quand Dans même, les tu vas quand dispensaires, même comparer ta à l'hôpital, qualité mon salaire, de vie, il est ta là. qualité de vie, Dans le ta libéral, mon capacité salaire, à il est là. Oui, Donc, tu remets les choses en c'est question. ça, tu compares quand même ta capacité à vivre sur le territoire. Après, au-delà du salaire, ce qui est encore plus important, ce L'organisation sont du les temps de conditions de travail. Tu es à l'hôpital, tu fais des gardes de ouf. Tu es seulement 4 médecins dans un service à te partager des astreintes. Donc, un week-end sur 4. Tu travailles. On t'appelle tous les soirs, pendant toute la semaine. Et ça, une semaine par mois, tous les mois, toute l'année. Est-ce que Notre les nouvelle patients se génération de rendent compte médecins, de ces situations? Bien sûr qu'ils se rendent Non, compte. ils ne parce savent. Ah non, il y a des patients quand même qui se plaignent parce que justement, ils disent bien qu'il n'y a pas assez de médecins. Et c'est ça qui fait aussi que certains ne viennent plus se tout à soigner. fait, mais ils ne savent pas pourquoi les médecins mais ne veulent pas venir. Le Covid est venu nous montrer tout ce qui existait. Je pense que ça a été ressorti suite Covid. Mais non, il y a des patients qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Oui, ça, il y a des tout à patients fait. qui se Mais plaignent ils ne parce qu'il n'y a savent pas pas assez pourquoi d'infirmiers. les médecins ne restent pas à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas assez d'aides-soignants. Il faut parler de toutes Ça, ces c'est sûr, on est catégories. d'accord. Et donc, si on oublie aussi les infirmiers aides-soignants qui viennent aussi Bien aider sûr. les médecins, c'est la même chose, c'est la même problématique. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt, c'est qu'on a des patients qui sont gravement malades, comme le soulignait Totti Biarritz, et là, on se dit, comment on va faire? Est-ce qu'on va attendre que ça continue à saigner, comme De on toute dit, façon, ça va continuer. Ils seront toujours là, ou c'est est-ce pas... qu'on se dit, on va poser, on va faire la carte sanitaire dont je parlais justement, parce qu'on n'en a même plus. Cette cartographie sanitaire, on l'a plus. Ce schéma d'organisation sanitaire, il faut le revoir, mais aussi, il faut réadapter tout ce que chacun a pu souligner. Pour être clair, je vais quand même poser ma question au niveau financier. On parlait des questions financières. C'est le nerf de la guerre, hein, j'imagine, pour tout le monde, que ce soit sur l'entretien de l'hôpital, l'entretien des structures de soins, l'embauche finalement de ces personnels. On a vu récemment dans les médias 3 milliards 7 injectés au CHPF. Ouais. On pourrait se dire, ils ont quand même eu 3 milliards. CHPF qui n'a pas eu le vrai budget quand il s'est installé en 2010. Je rappelle quand même que le budget qui avait été alloué à cet hôpital correspondait au budget de Maman O. Donc, déjà là, on avait un souci. On était déjà plus les épidémies où on n'a jamais été soutenu par la CPS, je suis désolée de le dire. Ça aussi, il faut qu'ils le savent. Donc, on n'a jamais eu une vraie réévaluation du budget. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Le Covid aussi est venu. Et toutes ces problématiques soulevées aujourd'hui font qu'aujourd'hui, il faut réévaluer ce budget. Ces problématiques étaient déjà là. Et aujourd'hui, c'est l'héritage de toutes les années. Je vais parler budget parce que c'est intéressant. Et effectivement, alors sur les 3,7 milliards, en fait, il faut dire à la population très clairement, Mireille peut témoigner, puisque les conseils d'administration également, il y a eu 207 millions sur la ressource humaine. Donc, il faut arrêter de dire sur la ressource humaine pour prolonger des contrats qu'on avait réussi à obtenir. Et c'est la mauvaise stratégie. La mauvaise stratégie, c'est de faire des contrats courts avec des gens qui s'épuisent et qui s'en vont. Il faut créer des postes pour stabiliser les équipes et pour voir plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe à Bora Bora. On n'a pas su consolider l'équipe et maintenant, ça coûte plus cher, Philippe. C'est bien ça? Oui, ça coûte plus cher. Mais donc, on n'est pas Bora, même dans les autres îles. Et c'est un schéma qui va se déployer sur toute la Polynésie, sur toute la santé publique. On a un système de santé publique qui est extraordinaire, un maillage qui est fait par la direction de la santé. Moi, j'ai besoin au SAMU, avec nos équipes, d'avoir des yeux sur place, d'avoir des mains sur place. S'ils sont plus là, on fait comment? Comment on fait? Et donc, en fait, il faut resolidifier l'édifice de la santé publique en général, qu'elle soit spécialisée au CHPF et un peu moins spécialisée, mais le soin primaire, parce que là, on est parti sur de la prévention tout à l'heure, on est parti sur
des sujets. Mais aujourd'hui, important. c'est maintenant et tout de suite qu'il faut réagir. Alors, Tout de suite. moi, je voudrais aller du coup sur les solutions. C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir du personnel de métropole, de Nouvelle-Calédonie, de là où on peut. On J'ai- essaye de motiver les On jeunes a à... assoupli les textes, hein, parce que les textes aujourd'hui sont trop Il y a aussi difficiles. la protection de l'emploi local. C'est l'idée, Voilà. c'est de donner de l'emploi aux jeunes. Oui, mais on n'a pas de compétences locales, enfin, on n'en a pas assez. Donc, par exemple, en France, ils ont ouvert le recrutement sur des médecins qui étaient diplômés hors Union européenne. Bien sûr, avec conditions d'exercice sur la France. Là aussi, ça va être la problématique sur la Polynésie. Mais La comme solution, d'autres- elle n'est pas là. La C'est solution le est dans statut, c'est tout ce qui freine. Tout ce qui freine, Et C'est quoi prendre en compte. l'attractivité? C'est quoi L'attractivité, c'est une Comment on la- revalorisation du temps de travail. Les internes, en tout cas les plus jeunes, ils ont été biberonnés avec des statuts métropolitains qui sont bien plus avantageux que le nôtre. Ils ne peuvent pas travailler au-delà de 48 heures. Nous, on fait 70 heures. Ça fonctionne pas. Et Athéa, elle a raison. Elle va dire, ah, moi, je veux bien venir travailler à l'hôpital chez Tony. Ah, mais là, tu vas me faire 60 heures. Ben non, je suis pas d'accord. Moi, je vais faire comment? Et donc, en fait, il faut recruter. Donc, en fait, il faut donner du temps. Mais le temps, c'est de l'argent, c'est de la RH. Il faut stabiliser les équipes. Il faut créer des postes. Il faut un Il faut investissement une massif qualité de vie au travail. sur la santé. Si on crée des postes, ça veut dire qu'on change le temps de travail, si je comprends bien. Mais Il faut une créer des qualité postes. de Non, vie. mais si on crée des postes, c'est qu'on change le temps de travail. On laisse pas sur nos 12 heures, puisque tu disais 70 heures. Mais bien sûr qu'en Ah, plus, d'accord. Donc, on alors réduit. Mireille, non, t'as Ah pas non. compris. Il faut regarder Créer les des besoins. postes, Non, mais on manque je de pense que- moyens Créer des humains. postes, rester sur le même temps de travail, c'est pas logique aussi. En fait, on mais peut parce déjà qu'on est en passer déficit du temps de travail RH. si on n'augmente pas Alors, les Ils moyens. sont en temps de travail. Non, tu peux pas comparer parce qu'en fait, le déficit du temps de travail et la RH, en fait, les besoins en soins, enfin, je pense qu'on est assez qualifiés, nous, les chefs de service, pour voir quels sont les besoins en soins de la population et quelle est la correspondance RH. Et aujourd'hui, ne s'y retrouve plus. Donc, il faut amener ça, mais l'effort sera encore supplémentaire parce qu'il va falloir qu'on corresponde à la nouvelle génération qui, eux, travaillent avec un statut qui leur permet de ne pas faire plus de 48 heures. Ça, c'est la première des choses. Et après, effectivement, c'est cette attractivité où on doit se mettre au niveau des autres, au moins d'hommes et pour En termes qu'on de puisse salaire. attirer les gens. En termes de Sinon, salaire. Mais je voudrais quand même compléter parce que, effectivement, j'insiste sur le fait, ce qui était dit là est très important, c'est que il faut pouvoir créer des postes pour permettre aux gens de travailler normalement. Oui. et d'être Pourquoi en les vacances médecins ne restent et pas? d'être serein Les et en infirmiers et les sécurité soignants. vis-à-vis Les de la aides-soignants. population. Pouvoir bien soigner les gens. Dangereux aussi à force de trop travailler. Ça, c'est vraiment très important. Et il n'y a pas besoin d'énormément de postes à créer quand on regarde bien. Et c'est C'est mieux les simplement répartir. qu'il faut accepter Répartition. que le pays accepte effectivement d'investir de nouveau dans la fonction publique en termes d'effectifs. Hein. La deuxième chose, c'est très très clair aussi, beaucoup plus pour la direction de la santé d'ailleurs, parce que nous sommes un service administratif, on n'est pas un établissement public, c'est de simplifier les procédures. On est dans un système qui est dans un archaïsme administratif qui est catastrophique, qui n'a pas su évoluer depuis toutes ces années, bien au contraire, C'est des et grosses qui freine machines énormément à renouveler. tout à fait. La spontanéité, la capacité de réactivité, comme dit Tony, on est dans un domaine médical, on est dans un domaine d'urgence, on doit pouvoir être capable de réagir très très vite en fonction des besoins, des difficultés. On Là, était c'est capable, extrêmement englué, on a archaïque, été capable quelque pour chose de Covid très et on n'est évolué. plus capable. Et c'est vrai. Donc en fait, c'est qu'une question de volonté, de bonne volonté, de conscience. Non, c'est une question de budget, d'argent, de pérennisation du budget pour stabiliser les choses. L'effet, je l'ai dit, l'effet des subventions, c'est pervers. L'année dernière, il y a eu une subvention de 2,7 milliards qui a été accordée au CHPF. Il n'y a eu que 400 millions ou 200 millions qui sont allés sur les RH. Parce Tout qu'il le y a reste de est la allé. dette. Il y a de la dette. Mais il y a de la dette, en fait, parce que c'est mal remonter, construit. En fait, on hérite d'une dette permanente et en fait, on n'arrive pas à abonder. En fait, probablement que le CHPF, il est sous-financé et la dotation qu'on a donnée, en tout cas que l'Assemblée a donnée, et c'est bien de ça dont on a débattu en conseil d'administration, nous, on s'est opposé, mais parce que, en fait, on sent que les choses ne vont pas au bon endroit. Et en fait, elles vont à la dette. Donc, en fait, ça va à la dette, ça va à la dette. Et en plus, on fait des contrats courts. Donc, allez dire à n'importe quel praticien, enfin, soignant, parce que moi, Infirmier. je défends, moi, dans mon lieu de gestion, j'ai demandé 10 AS. Hein, je n'ai pas demandé docteur, Aides-soignants. des aides-soignants. Pour les Donc voilà, donc en fait, on se bat pour tout le monde. Ok, Mireille, on se bat pour tout le monde, il faut bien l'entendre. Et au-delà de ça, on se retrouve avec des capacités de recrutement qui font quoi? Ah, tu vas aller jusqu'au 31-12. On s'est retrouvé dans la même situation l'année dernière, en décembre 2023, où on a dit aux gens, ah, on va vous prolonger jusqu'au 30 juin. Arrivé au fin mai, ah, parce que le collectif budgétaire aurait dû arriver d'abord Il y a en aucune février. visibilité sur le long terme. Et non. C'est toute la Et donc, problématique. nous, on a perdu un chirurgien plasticien pour ces raisons. Donc,
En fait, il y a une L'effet, ça ne marche lenteur pas et c'est pire. administrative. C'est La pire. société a évolué Ça et surprend. l'administration n'a pas suivi. La fonction publique n'a pas suivi. Non, Et- là, ce qu'il faudrait d'ailleurs vous rappeler, Alors, c'est c'est la une bonne dernière chose. minute de La l'émission. fonction ça annonce. publique, elle devrait être unique. C'est-à-dire qu'on a des textes différents avec la direction de la santé et des textes différents pour le CHPF. D'accord. Et ça Faut signifie uniformiser un petit peu. uniformisation des textes. Après, je reviendrai sur ce que Tanté a dit. Effectivement, il faut revoir tous les besoins de la santé aujourd'hui. Là, on n'a aucune... On ne connaît pas les chiffres. Alors, Alors, le ministre a annoncé un répondre audit. quand même. Moi, je n'ai pas Il y a des chiffres, connaissance. mais je peux t'assurer que si on demande à Philippe, il a parfaitement les chiffres en tête. Moi, je sais quels sont les chiffres qu'il faut pour mon service. Et je pense que chaque chef de service au CHPF connaît les chiffres pour son service, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. Au même titre que notre cher confrère Philippe Biarrez, qui est en capacité de te dire qu'est-ce qu'il faut dans chaque île de la Polynésie française, parce qu'il les connaît probablement mieux que moi. Philippe, un dernier mot. Ce sera la conclusion de cette émission. Je pense que premièrement, c'est un message à la population de rester en bonne santé, comme ça a été dit par nos jeunes médecins. C'est fondamental avant toute chose. Et puis effectivement, c'est un message, comment dire, pour tous nos élus, pour tous nos décideurs, de bien vouloir, je pense, c'était le vrai message, d'écouter les jeunes médecins. Je propose qu'ils soient entendus et qu'ils fassent leurs propositions. Pas reçu. Je dirais, des vieilles personnes comme moi, on les écoute plus. Et je crois Tu es qu'il faut la passer sagesse. la main de ce côté-là. Et en tout cas, je pense que j'ai une grande pensée pour tous nos professionnels sur le terrain. Rappelons qu'un médecin tout seul, il peut rien faire, qu'on a besoin de tous les autres professionnels qui font un travail formidable auprès des patients et auprès de ses familles. Restons tous en bonne santé, c'est vraiment le message, la vraie C'est réponse. le principal. Merci à tous. On sent la passion qui vous anime et on vous en remercie tous parce que sans vous, on ne serait pas en bonne santé autant que possible. Donc, j'espère que cette passion va perdurer et permettra de relever un petit peu la santé Oui. publique polynésienne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 19h30 sur TNTV. Je vous souhaite une excellente soirée.